bilan du jour 5, on a super bien dormi dans nos hamacs chez Wolf, on a dormi dehors. On a eu 2-3 petits coups de vent où à un moment on s'est dit on allait s'envoler avec les hamacs et les couvertures. Mais non, ça a été bien, on a super bien dormi. C'était un coin assez sympa. Donc on a passé la matinée presque complète chez Wolf. On a encore discuté, on a fait un peu de rangement dans le camion, on a rangé tout notre matériel. On a pris le temps de se doucher, on a fait les cartes postales pour les grands-parents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? On a fait un petit dessin pour lui, encore pour le remercier. On a écrit un mot dans son pseudo livre d'or du musée et des gens qui viennent le rencontrer. Donc du coup ça a un peu traîné, mais bon, on n'avait rien de prévu, puis il faisait pas très beau, donc on a profité d'être trop chaud et puis encore de sa présence. Donc ensuite on est allé en direction de Goling, parce qu'on voulait aller dans cette direction là. On s'est arrêté à Goling. On s'est arrêté là-bas pour je sais plus pourquoi on s'est arrêté d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait pour s'arrêter? Les casernes de pompiers. Ah oui. Et acheter des timbres. Ah oui, voilà, c'est ça. On voulait acheter des timbres pour les cartes postales. On avait vu une caserne de pompiers aussi. On s'est dit tiens, on va s'arrêter pour faire une photo. Malheureusement, on a compris après que les pompiers ici sont tous bénévoles, à part dans les grandes villes. Mais ils sont tous bénévoles et en fait dans les casernes il n'y a pas de pompiers. Ils viennent tous quand il y a une alerte dans la caserne et ils partent après. Donc il n'y a pas de gens dans les casernes. Et donc on a acheté des timbres dans un petit bureau de tabac. Les petites enveloppes pour les grands-parents. Ça part d'Autriche. Souvenir de Salzbourg. C'est parti. Il n'y a pas de différence. Là sur le côté. Ou quoi? Non, j'ai pas l'impression. Et hop. On espère que les grands-parents seront contents. On commence à avoir faim après notre petit déj chez Wolf. Donc on s'est arrêté dans une sorte de boulangerie. Brasserie, ouais, c'est une petite brasserie mais qui vend beaucoup de gâteaux à remporter qu'on peut aussi manger sur place. Donc bizarrement les prix, il n'y avait rien d'affiché, donc on demandait à chaque fois les prix pour voir à peu près le tarif pour pas non plus se faire trop arnaquer. Et puis on a pris un muffin et puis une sorte de sablé, enfin une sorte de gâteau sablé, assez lourd d'ailleurs à manger, mais c'était quand même bon. Et puis on avait demandé comme ça à l'oral combien coûtaient les boissons, le café, etc. On n'en a pas pris parce qu'elles étaient quand même assez chères, parce qu'on pensait que c'était 20 centimes de plus, il y avait une sorte de formule, mais on a mal compris. Donc on a mangé nos petits trucs sur place, et puis d'un coup il y a une serveuse qui nous a apporté 2 cafés. Alors je lui ai dit qu'on n'avait pas commandé de café ni rien, elle a dit non, vous inquiétez pas, c'est une dame qui les a achetés pour vous et qui vous les donne. Donc là on a été super surpris, on dit mais quelle dame, où est-ce qu'elle est? Ah la dame qui était derrière vous, mais elle est déjà partie. Donc on était un peu sur le cul entre guillemets. Et donc on a accepté volontiers, mais on était super gênés. On dit mais vous la connaissez la dame, où est-ce qu'elle est partie? Elle est dehors sur la terrasse. Donc on n'a pas pu revoir cette fameuse dame. Bon, moi je me souviens de son visage parce qu'apparemment elle connaissait bien les serveuses. C'était sûrement une habituée. Donc vraiment surpris en bien, on savait pas comment réagir, ou une chance incroyable. Donc la serveuse qui nous a servi, mais vraiment très sympa, très très joyeuse, très ouverte, elle nous demandait à chaque fois c'est bon, c'était bon, ça va, alors qu'elle avait plein de boulot et était super accueillante. Du coup on a décidé avec elle de faire un 4e échange par rapport au trombone rouge. Donc j'avais mon stylo et puis mes 2 sous de verre de bière. Elle a accepté de faire un échange avec nous. Elle nous a donné gratuitement déjà un stylo de la boulangerie. Et puis elle a réfléchi, elle nous a donné une sorte de grande cuillère à café, peut-être, je sais pas à quoi ça sert exactement, peut-être pour les grosses coupes de glace, etc. Et une paille en carton recyclable. Elle nous a donné ça en échange. Et du coup, comme on avait 2 sous de verre, on s'est dit tiens, on va marquer un petit mot sous les sous de verre. On a fait un sou de verre en remerciement pour la dame qui nous a offert les cafés. Et puis un sous-verre en remerciement pour la serveuse. Et la serveuse a dit oui, vous inquiétez pas, je lui transmettrai le sous-verre à la fameuse dame qui nous a offert les boissons chaudes le matin. C'était assez marrant comme ambiance et comme rencontre. Alors qu'elle était en plein boulot, elle courait partout, elle servait les gens, elle faisait la vaisselle, mais elle prenait toujours un peu de temps pour nous. Donc c'était assez sympa.
Donc bah du coup à la caserne on est allé là-bas mais c'était fermé. On a par contre, Laurie, on a trouvé une voiture de police autrichienne. Alors malheureusement ben elle était juste garée, donc on s'est pris en photo devant. On n'a pas trouvé de policier qui puisse nous ouvrir la voiture ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de voir si on peut retenter une autre chance un peu plus loin ou on va essayer de faire les pompiers, comme ça on fera les policiers et les pompiers en Autriche si on y arrive. On voulait aller en direction de Hallstatt. C'est apparemment un petit village assez typique au bord d'un lac. Mais apparemment il y a eu des grosses tempêtes récemment et les routes ont été fermées. Il y a eu des écoulements et puis les ponts apparemment sont même complètement cassés. Et donc on voulait y aller, il fallait faire un détour de 2 heures complet pour y aller alors qu'on n'était pas si loin que ça. Donc on a décidé d'annuler ce plan-là parce que les routes étaient trop compliquées à prendre, ça faisait un gros détour, ça nous faisait revenir sur nos pas. Donc on a décidé d'aller au Königssee, donc c'est un lac assez connu en Allemagne, à la frontière autrichienne près de Salzbourg. Donc on est allé en direction de là-bas. Ça doit être normalement à mon avis super joli. Mais bon on a eu une météo un petit peu pourrie où c'était très nuageux, très couvert et puis une grosse pluie qui est arrivée. Donc on en a un petit peu profité sur le bord du lac et puis sur un petit point de vue où on a été. Mais bon ça s'est tout de suite couvert et c'était impossible pour nous de faire 1 heure de randonnée pour monter là-haut et rien voir. Et on voulait voir aussi apparemment la fameuse église du Königssee qui est assez connue, assez jolie à voir, mais pareil il faut prendre le bateau, traverser tout le lac pour y aller, on peut pas y aller à pied facilement ou en voiture, donc du coup on a 25 € la traversée. Ouais, c'était 25 € par personne la traversée en bateau, sachant que voilà la météo, il y avait un rideau de pluie, on voyait pas à 100 mètres, donc la visibilité était vraiment pourrie pour faire entre guillemets du tourisme. Mais bon, les endroits étaient quand même très, très jolis, très boisés. Puis bon, les montagnes très abruptes au niveau du lac, donc on peut même pas faire le tour du lac à pied. Il faut directement monter sur les montagnes et puis faire le tour par au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas resté très très longtemps là-bas, il n'y avait pas grand chose à faire au vu de la météo. Donc ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché une petite solution en direction du sud. On s'est dit si on descend un peu dans le sud, on va trouver peut-être du meilleur temps niveau météo. On est allé en direction du Zeehamzel, Zeehamzel, je confonds toujours. Donc pareil, on est repassé de l'autre côté de la frontière, on est descendu. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, une super belle route. Assez en serpent, mais vraiment on traversait les petites campagnes autrichiennes assez typiques. On frôlait les montagnes et puis vraiment des beaux points de vue. C'était assez impressionnant parce que il y avait le plafond nuageux assez bas et puis beaucoup d'humidité qui se dégageait des forêts, donc ça faisait un paysage assez étrange mais franchement très joli à voir. Donc on est allé en direction de Zeehamzel, pardon, je n'y arriverai jamais. Donc là-bas on s'est dit bon bah on va sûrement devoir dormir dehors, mais au vu de la météo il va falloir qu'on trouve une sorte de bâche pour être au sec si on dort en hamac. Donc on a décidé d'aller dans un magasin de bricolage. Malheureusement on est arrivé, il était déjà fermé, tout était fermé. Donc on s'est dit mince, là on va être un peu embêté. On avait déjà réfléchi à une solution de couchage en nature dans un petit coin qui avait été noté sur l'application Park Fortnite. Mais il était bien précisé que apparemment l'adresse n'était pas exacte. Donc on s'est dit on y va quand même, on va bien la trouver. On décide de tourner, on quitte la route principale, là on croise un petit van de français, on leur demande vous cherchez l'endroit et tout ça, il dit ouais on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Eux ils allaient en direction de Crime, ils faisaient 1 heure de route parce qu'ils ont abandonné le truc. On s'est dit bon, on va peut-être être un petit peu plus malin et on va peut-être trouver l'endroit qui est indiqué sur l'application. Bon, malheureusement on n'a absolument rien trouvé, c'était un peu bizarre, c'était une petite route, il n'y avait quasiment pas de maison. Donc on a fait demi-tour parce qu'en plus c'était un chemin privé. Et là il y avait 2 maisons face à nous, des vieux chalets bien typiques d'Autriche, super bien décorés, des belles fleurs à l'extérieur, des beaux jardins entretenus, enfin c'était vraiment attirant. Donc première maison on sonne, bon
personne qui répond, c'était tout noir à l'intérieur, il n'y avait pas vraiment de lumière ni de bruit. On s'est dit bon bah tant pis, hein, on fait la prochaine. On fait la prochaine maison. C'était la dernière de la petite rue de la montagne parce que c'était vraiment en hauteur et excentré par rapport au village. Et là, deuxième maison, première porte en bas, personne qui répond. On va sur l'étage du dessus, on sonne. Et là, une dame qui nous ouvre. Donc c'est comment dire, Monique, elle nous ouvre et elle nous dit, on échange rapidement. Elle nous dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez dormir à l'intérieur à la maison. Par contre, je dois travailler et tout ça. Donc on avait un toit pour dormir ce soir-là. On a dû manger dehors, mais c'était assez sympa, même si c'était sur sa terrasse, on était quand même à l'abri. Donc c'était assez cool, on a mangé avec nos affaires. Et puis on a eu une surprise aussi assez incroyable. C'est que à côté de chez Monique, il y a une sorte de grande ferme qui a beaucoup de terrain et tout ça. Et dans un des enclos, il y avait des daims. Alors des sortes de biches tachetées ou des daims, je sais pas ce que c'était. Ouais, c'était plus petit qu'un cerf et c'était tacheté de blanc et les mâles ont des super beaux bois. Mais je me suis approché, j'ai été surpris de voir ça là à ce moment-là. Et puis ils sont tout de suite approchés de nous pour essayer d'avoir à manger. Donc on a pu un peu les caresser et les observer. Et franchement, ils étaient super beaux. Et à l'aller, quand on est passé devant la maison la première fois, on les a pas du tout vus. Donc une surprise assez étonnante de voir ça encore. Et en fait, Monique nous expliquait que c'était pour les manger. Voilà, c'est ça. Donc c'était toute la partie montagne de ce côté-là où on était, ça appartient à une sorte de grosse ferme ou à mon avis une sorte de communauté d'agriculteurs. Et avant, bon, il y avait des vaches et tout ça, et maintenant il y en a un qui a décidé de faire de l'élevage de daims et de commercialiser la viande pour la vendre. Donc voilà, c'était un peu triste à voir, mais à savoir par rapport à ça. Mais bon, franchement, les daims étaient super mignons et super beaux à voir. Et vraiment pas craintifs, donc on s'est dit oh, c'est bizarre qu'ils soient pas craintifs comme ça, il doit y avoir un truc. Ouais, donc on s'est installé en bas, on a discuté avec Monique et ses deux fils, très gentils, on a raconté un peu notre périple et ça les a bien fait rire. Donc voilà, et puis on leur a proposé un échange, donc vous allez voir demain si on a réussi à faire un échange ou pas avec Monique et qu'est-ce qu'elle nous a donné en échange. Et puis voilà, donc c'était notre 5e journée assez calme puisqu'on n'a pas fait grand chose avec la météo, mais on a fait encore de belles rencontres et puis c'était quand même assez sympa à vivre. Donc voilà, rendez-vous pour demain pour savoir si on a réussi à faire un échange avec Monique ou pas et puis notre prochaine destination. Allez, à demain.